Bien le bonjour, habitants de Ulfencarn. Nous vous retrouvons, Glorio, sa joyeuse troupe et moi-même, pour la suite et la fin de ce deuxième périple, donc quatrième épisode de notre campagne. On reprend directement au début du tour numéro 6. Nous retournons sur le marché abandonné. Il s'est écoulé une nuit depuis que j'ai réalisé la fin de l'épisode d'hier. Donc on y va. C'est parti. La phase du périple. Je vous rappelle que nous n'avons que 10 tours. Et tant mieux, puisqu'au 10e tour, on sait que ça va s'arrêter. Donc c'est plutôt pas mal que je me remette ça en tête depuis hier. Glorio, Dagnès sont passés exaltés. Nous avons tous des points d'exaltation justement qu'il va falloir consommer. Pensez à faire des soins. À part ça, eh ben ça va. S'il se passe quelque chose, on vous le dira. Pour ceux qui ont la ref, c'est super. Moi, j'attaque avec l'étape de tomber de la nuit et bim, début du 6e tour. Allez, j'ai envie de jeter ces bons dieux de dés. Hein. Donc oui, début du 6e tour, la nuit, la journée tombe, la soirée approche. On y va pour ces bons dieux de dés du destin. Oh! 1, 2, 3, 4, 5. Il y en aura pour tout le monde. Excellent. Ça, c'est vraiment bien. On enchaîne avec nos dés d'activation. Alors par contre, je suis obligé d'en enlever. Ah là là! Alors, attention, la règle de maladie, ça nous disait que quand on pose un dé dessus, on est obligé de le mettre sur sa face 1. C'est bien ça, oui c'est bien ça. Et puis j'en enlève encore un parce que Dagnès a une blessure. Allez, voyons voir. Monsieur Van Alten qui s'est précipité au secours de Dagnès justement. Je vais peut-être les faire se déplacer en duo maintenant. Hein, parce que je vois bien que ça puduque. Contrairement au groupe avec Emelda, pardon, ça se passait plutôt bien. Alors voilà ce que je suis obligé de faire. 6-5, mais le 4, je dois le transformer en 1. Dagnès, il a 4-3-1. 4, c'est tout juste pour fouiller. En nombre de cartes trésor, il en avait consommé une. Il a le droit, grâce à sa face exaltée, d'en avoir une supplémentaire, puisque c'est le seul à pouvoir en transporter 3 au lieu de 1. Et donc, bah c'est fait. Ça c'est fait. Étape d'initiative. Tiens, j'avais pas retourné au Octren la dernière fois. Ça n'est pas grave. Initiative. On va avoir 2 cartes rencontres à découvrir pour faire popper les ennemis. Tiens, ça je peux l'enlever. La consommation d'un tour uniquement a été faite. Ah, et puis il faut toujours sauver le soldat Octren hein, qui est aux prises avec ses 2 zombies marche-morts. Allez, on se le fait dans l'ordre. Octren juste... Ah, Octren et Glorio, c'est bien. Ah, comment ça? Le Virkos, non, non, on l'a plus, il fait plus partie des ennemis actuels, on va le remplacer. Ok, Dagnès vers la fin, bah c'est bien, comme ça les autres pourront avoir fait un petit nettoyage. Alors Octren et Glorio, c'est super. On va aller sauver les miches tout de suite. Étape de manœuvre, est-ce que je change ou pas? Dagnès va avoir besoin de dés pour se soigner. Octren aussi pourra utiliser les dés du destin bah, dès maintenant d'ailleurs. Ah bah ça va. Non, non, je ne change rien. Rien de rien. Bon,
Lui, il était maudit. Et en cas de malédiction, on rajoute +1, +2 sur sa valeur de dégâts qu'il va recevoir de notre part. Bah, pas plus tard que maintenant d'ailleurs. Avant ça, Octrane consomme un 1 de son plateau et un 1 des dés du destin pour lui permettre d'enlever tout de suite ces 2 blessures. Comme ça, normalement, il repart tout neuf au prochain tour. Ok. Maintenant, il va profiter de la malédiction qu'il a infligée au tour précédent pour achever le zombie qui a bel et bien qu'une seule blessure sur 3. Qu'est-ce qu'on fait? Regard du vide. Alors attention, attention, attention. Les teintures, non. C'est le sortilège de flétrissement qui est quand même vachement sympa. Mais par contre, c'est pas pour blesser, c'est plutôt pour sonner. Chiotte, le téléphone qui sonne, ça attendra. Je me concentre, hein, on en a pour 2 heures, 2 heures et demie là, pour aller jusqu'au tour 10. C'est important. Bon, faut faire des dégâts. Fait un regard du vide avec 4+, par contre, ça l'oblige à prendre un dé du destin parce que les autres valeurs sont trop petites. Regard du vide, on est quand même sur des bleus, des rouges. Il y a quoi faire, un petit critique bien Octrane, 3 de blessures, les zombies n'ont pas de quoi. Ah bah en plus, avec la malédiction, on pète les scores. Donc, on élimine celui-ci. Sentier de la gloire pour Octrane. Il vient d'éliminer un zombie qui est sur sa tuile. Il gagne, attention, 1 point d'exaltation. Il passe à 3. Excellent Octrane, excellent. Que fais-tu d'autre? On nettoie là, on nettoie tout. Brutog, lui, il s'éclate avec ses 3 gardes squelettes, donc on s'en occupe pas. Pour détruire une pierre tombale, il faut faire consommer un 4+. C'est peut-être maintenant, hein. Ouais, ce sera fait. Ouais, si, il va bien falloir le faire un moment ou un autre, parce que même si les zombies marche-mort agissent en dernier pour ce tour, ils vont continuer de nous pourrir. Allez, prenons quelques précautions. Mais du reste quand même 2 dés, hein. Il va faire un brandon d'envoûtement à 2+, pour y aller au dé bleu faire un échec. Il refait un brandon d'envoûtement pour faire un échec. Il consomme son point d'exaltation pour une relance. Quand tu veux. Ok, mais alors c'est faiblard. Ça fait 1 point de dégâts, certes. Une cible qui subit des dégâts suite à cette action est en outre maudite. Bien, rebelote. Donc, un seul dégât, plus la malédiction. Bah, c'est la même que son petit camarade. Ok. On bouge ou pas? Si on bouge, ce serait pour faire quoi? On a éliminé complètement un point d'intérêt. Alors, ce qui serait pas mal, c'est que Brutog nettoie qu'on puisse passer. Parce que sinon, ça oblige à faire tout le tour. Bon, ceci dit, tant pis, hein, si on fait tout le tour. Allez, il va Non, arrête-toi là. Arrête-toi là. Avant de clore ton tour, tu as le droit à faire un jet d'exaltation de 1 à 3. Tu gagnes 1 point. Ce sera un 6. Tu ne gagnes pas de points, Octrane. Toujours aussi perturbant, hein, avec son masque blanc. Il ne dit rien. Jamais. Tant pis. Monsieur Van Alten. On y va. Il va déjà consommer un 4+ pour engager une course. On est là. Il faut que je pense, dans ce cas de figure, à ne pas passer d'ici à ici. Le portail est uniquement
adjacent à la case qui fait face. Et de 1, allez, reconsomme un 4+, pour arriver là au corps à corps. Je laisse les fouilles à Dagné. Là et là. On va se concentrer sur le fait de nettoyer les zones pour être vraiment propre. Alors, qu'est-ce que tu nous fais? Bah, il a son dueliste. Hein. Son dueliste disponible sur 5+. Donc il va faire ça une fois par tour. Une action d'arme mouvement qui peut être une course ou un déplacement normal. Et ce dans n'importe quel ordre. Il va nous faire un Tranchegeist parce que c'est quand même 2 dés bleus. Et s'il a une réussite, c'est considéré comme un critique. De toute façon, il a un critique plus une augmentation des valeurs de dégâts grâce à la malédiction. Ouais, c'est un petit bonus qui est quand même sympa, hein, la malédiction là. Et de 2. Eh bien, on vient d'éradiquer complètement le groupe de zombies marche-morts. Donc on remplace la carte. Il a fait son attaque. Maintenant, il a le droit de faire son déplacement. Ah, déplacement. Il revient ici. On maximise. Il dépense le 5+. Alors, Glorio n'a aucune carte trésor dans son inventaire, donc il peut. Ah bah en plus, c'est bien. Et 3 pierres de royaume. Donc les pierres de royaume ne comptent pas dans la limite de ce que l'on peut avoir en carte. On n'avait jamais fouillé ici, c'est pas possible. En 1 là, c'est impossible. En fait, ouais, c'est la réflexion que je me faisais hier. Il faut que je respecte les numérotations qui sont indiquées sur le plan de fouille. De 1, ça va à 2, 2, 3, parce que là, est-ce que ce serait pas la dernière fois qu'on a fouillé? Je voudrais pas m'octroyer des cartes supplémentaires. Ah, papa, bon, ça fait quoi finalement? Si on en a déjà éliminé une, est-ce que ce serait pas la troisième? Bon, et vous savez ce qu'on fait? Je me laisse une petite chance de la laisser. De 1 à 4, elle reste sur le terrain, ce bon dieu de caisse. Ce sera un 9. Je considère qu'elle est complètement fouillée pour la troisième fois. Ok, tant pis pour nous. Mais c'est bien, on apprend en même temps. Glorio, à quoi tu vas t'intéresser maintenant? Tu laisses les dés du destin disponibles. Bah, fin de ton tour, t'as juste un jet à faire pour 1, 2, 3. Excellent, Glorio, mais chef, comment on devient chef? Hop, un point d'exaltation. Fin de son activation. Nous passons à anciennement le Virkos. Alors lui, hier, il nous a fait un petit peu triper hein, quand même. On sait que ça n'est plus lui, le groupe numéro 2. On change et nous accueillons 2 Ulfengard. Je vais mettre un champion avec. Pour une fois. Tiens. Où est-ce qu'il est mon champion à l'épée? Il y en a un là. Viens là mon gars. Ils ne sont que 2. Alors comme il nous arrive sur le plateau tout nouvellement, il pop par le nécroporche le plus éloigné de nous tous. Il n'y en a toujours pas spécialement. Hein. On couvre la zone sud-sud-ouest du marché abandonné. J'aurais dû mettre un nécroporche par là. Je vais revérifier s'il y en a un ou pas, mais non, pas du tout. Bizarrement, là, on a un portail qui sert à rien. Bon, ils sortent de la pseudo, je sais pas moi, d'un ancien poste de garde. Et ils font une avance. À part que ça bouchonne là. Alors, pop. Comment ça se passe dans ce cas-là s'ils peuvent pas avancer, mais il y aurait au moins une figurine qui pourrait le faire?
Ah, c'est là où ça peut devenir un petit peu particulier dans la gestion. Bon, tant pis, ce que je fais, je fais avancer quand même le sergent, qui va avoir droit à une frappe, y a aucune raison. Alors, on ressort les 2 dés blancs. Hier, c'était une catastrophe pour eux. Voilà, c'est ce que je craignais. Aujourd'hui, ça va être balèze. Le sergent, sa particularité, c'est juste qu'il a 3 points de blessure au lieu de 2, mais il ne frappe pas plus fort. Non, c'est ça, il frappe pas plus fort. Et si je tentais pour Brutog un jet de défense? T'as 2 points annulés, c'est un échec. Aïe! Merde! À la boulette! Attention. Hier, la règle que j'ai lue sur le fait d'être hors service, HS, c'est quand on place la 4e blessure sur notre plateau, qu'elle soit grave ou normale. Donc j'ai intérêt de consommer un point d'exaltation pour faire une relance. Sinon, je suis mal. Ouais. Là, je n'annule quoi? Un seul point de dégâts, et quand c'est un critique, on en annule 3. Hein. Alors, attaque, ok. Ouais, c'est ça, une réussite normale, on annule un dégât. Donc, ben, il s'en prend un. Il s'en prend un quand même. Oula, 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 oula. Tiens, vous barrez-vous, vous me gênez. Je sous-estime, hein, je sous-estime grandement les attaques des ennemis quand même. Hein. Ah oui, 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 on se reprend. On se reprend, Brutog. C'était quoi ça? C'était le bordel. C'était l'activation du groupe numéro 2. Très bien. Et bien maintenant, justement, c'est Brutog. Brutog, ce qu'il va faire, il commence par consommer son 1 pour faire un taille-pense sur le sergent. Ok, on a un critique, donc 3 de dégâts. La Ulfengard n'a pas de capacité de défense. Il l'élimine, et de 1. Ok. Il consomme son 6 pour faire un coup attendrisseur une fois par tour, c'est maintenant. Il va faire un défonce-moi à la 4+, ok. Il a le droit de relancer si ça foire. Oh, critique, et c'est une valeur de dégâts de 5 en cas de critique, autant vous dire que celui-ci dégage. Il fait face maintenant à un sergent et à un normal. Ah bah oui, ma petite règle, de 1 à 6, il ne s'arrête pas. 12. Il peut choisir de s'arrêter, il a le droit. Par contre, ce serait bien qu'il continue de taper quand même. Hein. Il va refaire un taille-pense en consommant un 2 en dé du destin, il va laisser l'autre à Dagné. Ouais, un critique, mon dieu de ses morts. Alors ça fait 3 de dégâts. Et le sergent, casse-toi. Ah mais non, chiotte. Ah bah si, c'est bon. Les squelettes standards n'ont que 2 points de blessure, donc 3 points de blessure. Il vire. C'est bien, tu t'es parfaitement bien contrôlé, Brutog. Excellent. On arrive à la fin de son activation, ce qui veut dire qu'il a droit à un jet d'exaltation. 3 et 3, 6, 7, 8. De 1 à 8. Allez, on récupère un point. En défense, impératif.
Ça va avoir quoi comme impact, ça, c'est très bon jet? C'est que les deux groupes là, enfin au moins celui-ci, le premier qui était présent face à lui, va être repoussé. Quant au second, c'est que la moitié de perte en effectif, il ne sera pas repoussé. Bon, ça commence à rentrer les règles. Ah tiens, mon gars Brutog, il a un trésor. Ah, c'est quoi déjà? La potion de vitalité coagulée. Quand cette carte est utilisée, on jette le dé rouge. Pour chaque marqueur de blessure, vous voyez rien, c'est normal. Pour chaque marqueur de blessure, si c'est réussi, on retire le marqueur. 3, 2, 1. Il fait ça. Ah bah oui. Ah bah oui, 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 c'est maintenant, faut vraiment en profiter. Premier marqueur de blessure, il est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste une réussite. Au revoir. Est-ce que ça marche pour les infections? Non. C'est que pour les marqueurs de blessure. Allez, on y va pour l'autre. C'est une réussite critique même. Donc, on va faire comme ceci. Génial. Qui est-ce qui se plaignait pas plus tard qu'hier que ouais, les cartes trésors, c'était pas super. Mais tais-toi, Friedrich, laisse faire les professionnels. Ok. Brutog, fin de son tour, c'est super. Les Necrora, alors non, pas du tout. Il n'y a aucun Necrora sur le plateau. C'était censé être le groupe numéro 4. Décidément, la garde a envie de reprendre le marché abandonné. Donc groupe 4, on a 3 Ilfengarde. J'en ai... Alors le sergent, faut que je l'enlève. Il faut que je remplace par... Quoi? Je n'ai plus de... Ah si, j'en ai plein l'armoire. Alors, ma petite vitrine, là, elle est ras la gueule. Et pep pep pep, on a un pop. Rebelote. Ben la même, hein. Oh, on va changer. De toute façon, c'est kiff kiff. Ils vont arriver par ce nécroporche aussi. Voilà. J'allais dire fin de leur activation. Mes genoux. 2, 3. Ah non, 1, 2. C'est à cheval, si. Il y en a qui peuvent venir là. Donc toi, tu peux te mettre ici. Toi, tu peux rejoindre là. Bon, attention, on a 3 groupes d'Ulfengarde différents, hein. Comment on fait dans ce cas-là pour les différencier? J'en sais rien. Ça, c'est le groupe 1, ça, c'est le groupe 2. Pour le coup, ouais, on va faire ça. Ça, c'est le groupe 2. Ça, c'est le groupe 1, à ne pas confondre avec les points de vie perdus pour l'instant. Et ça, c'est le groupe 4. Et non pas 3. Voilà, et je vais voir si c'est viable à l'usage. Maintenant qu'ils se sont déplacés, ces trois-là, ils vont faire... Oh, encore une attaque sur Brutog. Putride. Bah, de toute façon, c'est 2 dés. Ah ouais, c'est 2 dés par... Oh, j'en ai zappé tout à l'heure. C'est 2 dés par figurine, hein. Ça, c'était le sergent. Un glandu, un critique. L'autre glandu, une réussite en jet de défense contre le critique, rien. Contre le normal, rien. Waouh, je pète 2 points d'exaltation. Oh non. Si, je te jure. Je claque mon dernier point d'exaltation. Pour relancer qu'un dé par contre. Ah, aïe 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 aïe. Mais Brutog le présomptueux. Qu'est-ce qu'on a dit? Un critique. Ah, je me prends 3 blessures.
Waouh! Allez, et de 1, et de 2, et de 3. Non mais c'est super chaud là. Ça va me faire flipper pour les autres parties. Bon, en même temps, je suis un peu noyé dans la masse, hein. Ça doit probablement venir de ça. Ulfengard, c'est fait pour le groupe 4. Maintenant, on passe au groupe numéro 1, qui est juste ici, qui refait une attaque. C'est échoué. Attendez, je m'enflamme. Il refait une attaque de mes fesses. Qu'est-ce que ça se trouve, il va faire autre chose. 1. Ouais, non, c'est bon. Ah non, chiotte. Invoquer l'Ulfengard. Déployer les Ulfengard tués de ce groupe d'hostiles en tant que renfort. Et ils font une action d'avance. Le groupe 2. Ça veut dire que le sergent revient. Il revient là. Et le groupe fait une action d'avance. Ils viennent là. Tiens, je vais juste... Ah non, ils peuvent pas venir là. Ils sont obligés de s'arrêter ici. Donc ils sont comme ça. Ah, ils vont me réattaquer. Le sergent. Oups. Le Petiot. Regloops gloops. Brutant que saigné. Ah bah oui, mon pépère. Bon. Activation faite avec le groupe 1. Dagné. Alors Dagné, tu sais quoi? Est-ce que tu peux consommer le 4+ sans avoir à bouger? Oui, pour une fouille. Qui sera un trésor, les cendres d'Akshi. Quand on jette ces cendres magiques sur des zombies marche-morts, elles brûlent les ronces qui dépassent de leur corps, ce qui les plonge dans une épaisse fumée crépitante. Utilisation à tout moment de notre activation. À l'utilisation, on choisit un zombie à 2 cases ou moins. Tous les zombies sur la même case que notre cible et sur une case adjacente sont sonnés, puis on défausse la carte. Sympa. Sympa comme tout. On s'intéresse à cet objet. Alors là, c'est clair, net et précis. On avait réalisé la 3e fouille. De nouveau, c'est défaussé. Cosa. C'est dommage, on ne peut pas mettre le corbac sur le Puix. Bon. Alors par contre, maintenant, ça implique qu'il ne nous reste plus qu'une seule fouille à faire là-bas à l'autre bout. Et ça doit être pour la 3e fois parce que je l'avais vraiment mise très très loin, cette caisse. Allez, il court le nain. Est-ce qu'il a besoin de se soigner? Il a qu'une blessure. Ouais. Je consomme le dé du destin, j'enlève la blessure. Mouais. Je suis pas satisfait plus que ça. On a intérêt de finir avant, hein. Bah dans l'idée, oui. Au pire, dans 2 tours, on aura fouillé ici. Donc la caisse, point numéro 3, elle disparaîtra. Le but, c'est... Enfin, le but. Normalement, le scénario, le périple, s'arrête lorsqu'on arrive au 10e tour. S'il n'y a plus rien à fouiller, quel est l'intérêt de continuer? Ah bah, arriver au 10e tour, en vie. C'est ça le truc. Bon, on avisera. On a un petit peu de temps là. Il est quoi? Il est 13h10, figurez-vous. Ça va, c'est soft, hein. Tout ça pour dire que bah, Dagné a fini. Par contre, attention, chaque fois que ce héros tire une carte découverte, tirez 2 cartes et choisissez-en une et l'autre
mettez-la en dessous. Sa deuxième carte, c'est la crise. La crise, je la mets en dessous, effectivement. Voilà. Par contre, maintenant, Dagné n'a plus de possibilité de gagner des points d'exaltation, sauf en éliminant du monde. Hein. Je m'en occupe. C'est bien, merci à toi. Nous reste les pseudo-zombies marche-morts. Non, puisque ils sont éliminés, on découvre. 3 zombies marche-morts. Oui, ça reste comme ça. Donc, 1, 2, 3 qui nous arrivent sur le champ de bataille. Nécroporche, bah là, ils vont protéger le... Et ils aimeraient faire une action d'avance. Alors eux, ils sont super lents, ils vont être obligés de s'arrêter là, vers Brutog. Il y en aura pour tout le monde. Fin de leur activation. Faut vraiment se reprendre tactiquement là, qu'on fasse des choses différentes. 10 sur le tableau des événements, c'est plutôt bien ça. Ah bah oui, erroné. On choisit un héros hors combat, il n'y en a pas. Si on n'en a pas, on choisit un héros sur le champ de bataille qui effectue une action de récupération gratuite ou retirer une affection, on va lui retirer une blessure parce que ça vaut le coup de garder un 1 en valeur 2D. Ça, c'est notre chef. Il sympa comme tout, notre chef. Ok, ça vire, ça vire. Nous attaquons le étape tombée de la nuit, étape de quête, 7e tour. Ah ouais, bah il va, de toute façon, hein, ça va bientôt s'arrêter, qu'on le veuille ou non. On regarde ce que ça donne, les dés du destin. Ah, triplette de 2. Il y a quand même un 6 qui est sympa. Le reste, c'est de la bouse. Notre Brutog doit enlever 2 dés. Tout le reste, on conserve. Le chef. Ah, il manque un dé au chef. J'en ai que 3. C'est quoi l'astuce? Ah, il est là. Look. Oh bah, si c'était pour faire ça, mon Glorio. Ah, c'est nul. Bon, ça t'empêchera pas de faire dueliste à 5+. C'est bien. Mon, mon gars Octren, lui, on sait pas ce qu'il pense, mais on voit que physiquement, il commence à accuser le coup. Hein. Visiblement, les zombies marche-morts l'ont impacté. Ce dé-là est obligé de passer en 1 plus à cause de son infection, de sa maladie. Dagné, il est au taquet de tout. Dommage qu'il puisse pas courir comme un petit dératé dans le marché abandonné. Phase d'initiative, il faudrait qu'on soit optimisé. Idéalement, il faut que Brutog puisse agir en prums. Dans les 2 premiers en tout cas. Parce que là, en blessure, il va plus pouvoir trop longtemps faire des trucs. Allez, on y va dans l'ordre, tant pis. Chiotte, 3 Ulfengard d'abord. Glorio ensuite. Dagné ensuite. Putain, 2 Ulfengard ensuite. Brutog après. Octren un peu lent. Les marche-morts et le groupe numéro 1 de garde-squelette. Là, on a dit que c'était les 3 Ulfengard qui sont là, le groupe 1. Sauf que dans ce groupe-là, j'ai perdu le compte. Ah bah le sergent était revenu, hein, c'est bien ça. Ça pue duc. Ça pue vraiment parce que lui, il est tout seul. Et le groupe... Ah non, le 4, il est là. Bon, visuellement, c'est la mort.
Les trois, ils viennent d'ici, ils viennent de derrière nous, hein. Ces trois-là. Ok. Donc, il faudrait agir avant eux. Agir avant eux. Comment on fait ça? C'est c'est pas simple. Brutog, il faudrait qu'il défausse un dé et faire un test d'agilité au D6. Non, il n'y a pas tortillé du fion. Mon petit Brutog, si tu veux qu'on te le sauve, justement, ton gros fion, il faut que ce soit Glorio qui le fasse son test d'agilité au dé rouge en défaussant un dé. Putain, critique extra. Alors quand c'est un critique, sur le test d'agilité, il peut permuter sa carte avec n'importe quelle carte d'hostile. Bon là pour le coup ce sera ça. Il va falloir qu'il aille faire du ménage. Alors tactiquement, s'ils sont trois, il faudrait qu'il en élimine deux pour que le groupe soit repoussé juste après. Bon, idéalement, c'est qu'ils zigouillent les quatre. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire un test d'agilité? Dagné, ce serait pas mal, hein. Allez, on tente. Tu peux le faire. Dagné, concentre-toi. Arrête de regarder en direction de l'objet mystérieux pour aller le fouiller. Bon. Ok. Octren, il tente. Il n'y a pas de raison. OD6, ça va bien finir par passer. Ouais, sauf que en cas de réussite normale, la carte héros peut être permutée avec une carte d'hostile la plus proche à gauche ou à droite. Ah bah si, la plus proche, c'est celle-ci. Donc il fait ça. Bon, il y a de l'espoir. Est-ce que Octren ne retenterait pas un test de manœuvre? Ça a l'air de lui réussir. J'y vais. On va le faire à la pousse ta chance. Octren. Réussite. Permuté avec une carte hostile la plus proche à gauche ou à droite. Hop là. J'ai un doute en le disant, le fait que ce soit la plus proche, mais comme on a un allié juste à côté, entre nous deux, bah, la plus proche, elle est là. Je fais comme ça. Si à l'occasion, ça vous fout le doute aussi, dites-le moi. Mais ça me paraît être pas mal, puisque quand on fait un critique, c'est avec n'importe quelle carte d'hostile. Donc on peut aller chercher très très loin sur la piste. Puis en même temps, si on a une bonne configuration de tirage, on n'a aucun intérêt à faire l'initiative. Donc ouais, ça me paraît pas mal. Bah, sacrée manœuvre, hein. On démarre avec Glorio. Monsieur Glorio, on va commencer par malheureusement marcher tranquillement. Mais il arrive sur la tuile, donc à distance, il peut faire un premier tir avec un 3+. Alors ce sera son quoi? Ce sera le 3+ dé du destin. Pour faire les 2 dés bleus. Alors il cible le champion. Il rate le champion. Ce qu'on va faire, c'est peut-être consommer un point d'exaltation. Il tombe à 1. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Bon. Ce qu'il fait, il consomme un 2 pour venir au corps à corps. Il consomme son... Ah bah non, il n'y a pas besoin, le 2 il va le garder. Je la refais. Il consomme plutôt son 5+ pour faire dueliste, ce qui lui permet de d'abord se déplacer et ensuite il va faire un Tranchgeist au corps à corps. Voilà, alors grâce à ça, comme c'est son aptitude unique, ça se transforme en critique. Donc il fait 3 dégâts sur le champion.
et de 1. Il consomme son 2+, pour faire de nouveau un Tranchegeist sur celui-ci là, qui est juste devant lui. Voilà. 2 de blessure, c'est ça? Ouais, 2 de blessure. 2 de blessure, c'est suffisant pour l'enlever. Aussi. Il laisse le dé... Ouais, le dé du destin à 6+, il le laisse pour ses petits camarades. Fin de son tour. 3, 4, 5. De 1 à 5. De 1 à 5 et ce sera un 6. Donc pas de point d'exaltation. Mais un tour franchement correct. On passe à Octrène. Alors Octrène, il va falloir que tu viennes... Il fait une course. Ah non, il peut pas. Recule d'un pas parce qu'il consomme un 1+ seulement pour se déplacer normalement. Regard du vide à 4+. Allez, il fait ça. Il consomme un 5. Regard du vide, c'est des rouges, des rouges, des bleus. Alors là, lui, il va être repoussé, mais il aura droit à une attaque gratuite quand même. Bon, allez, on le cible. On a un critique. Le critique, ça fait quoi? Ça fait quand même 3 dégâts. Bim. Le groupe numéro 4 est éliminé. On remplace la carte. À découvrir tout à l'heure. Comment on gagne? Sentier de la gloire. Quand un hostile est tué sur la même tuile, alors les 2 premiers par Glorio, non. Par contre, celui-ci, c'est bon. Sur un critique, il gagne 1 point. Oh, merci Octrène, t'es gentil, il passe à 3. Hep, hep, hep. Attention, attention. 3e point d'exaltation, obligation de passer sur notre face exaltée. 1 à 2, 1 à 2, 1 à 3, 1 à 3. Ok. Ah, les valeurs de dés et les dégâts ne changent pas. Teinture de sable sépulcral, on passe à 5+ au lieu de 6. Flétrissement 3+ au lieu de 4, ok. Et il gagne grimoire de la mort sur 4+. Une seule fois par tour, choisissez un hostile visible pour en faire votre pantin. Ah oui, c'est vrai. Cet hostile fait une action d'arme qui cible un autre hostile, ok. Choisissez un hostile différent comme pantin, qui va faire une action d'arme sur un autre hostile visible. Ah, on peut le faire 2 fois, d'habitude c'est que sur une seule cible. Et pour ça, c'est un 4+. Eh ben, j'ai un 6+ là. Donc une fois par tour, ok. Un hostile visible. Il fait une action d'arme qui cible un hostile visible de mon choix. Puis on choisit un hostile différent, comme Pantin, qui lui-même fait une action d'arme qui cible un hostile visible de votre choix. Ouais, c'est bien ça. Donc, comment ça s'appelle ça? Grimoire de la mort. Bougez pas les gars. Je vous explique. Ils sont 3. Lui pourrait taper sur lui et lui pourrait taper sur lui. Boum. Allez, on y va. Alors ça veut dire que là, va falloir faire le maximum. Celui de gauche tape sur celui de droite pour faire une blessure, donc 1 point de dégâts. Ça va être le bordel. Et l'autre lui rend l'appareil. Et il le rate. Bah, c'est toujours ça. Hein. C'est vraiment toujours ça de prix. Ok. Dagné. Dagné, qu'est-ce que tu fais, Dagné? Tu t'occupes des marches de mort avant qu'ils débarquent dans la salle? Ce serait peut-être bien. Hein. Ou alors, Dagné, il va éliminer la troupaille, là. S'il fait un déplacement de course, il pourrait juste s'arrêter là. Ensuite, il va faire un lance-harpon sur 2+. C'est un tir au dé rouge. Lance-harpon sur 2+, alors sur celui-ci là. C'est un critique.
Ça veut dire qu'il fait 3 de blessures. On vire celui-ci. Alors c'était le groupe numéro 2 où il y avait 2 Ulfengarde. Et lui, je sais plus où il était. Bon, on va dire qu'il est dans le groupe 1, hein. Comme ça va simplifier le bazar. Et il a, oui, effectivement, il a un point de blessure. Donc le groupe 2, on l'a éliminé. Ah, c'est pas grave si t'es pas dans le bon groupe. Le principal, c'est que ça donne ça. Maintenant, il lui reste un 6. Il fait... Ah, je fous des saloperies partout, moi. 1, 2, 3. Pourquoi pas? Il va être sur le... Ou alors il contourne. Ouais, là, à nous trois, on va pouvoir faire face quand même. Enfin, quand même. Parce que d'ici, est-ce qu'il peut continuer de tirer avec son lance-harpon? Qu'une fois par tour, non, il est obligé de recharger. C'est normal. Donc là, il sert plus à grand-chose. Ah mince! Ben mince, Dagny, je veux pas déprécier tes actions, hein, c'est pas ça. Mais où tu bouges, il n'y a plus de dés du destin. Bon, va assurer la fouille. On y va comme ça. 6 plus consommé. Il a éliminé un squelette. Un ou deux. Non, pas 7. Un ou deux. Bien. Le groupe numéro 4. C'est une arrivée de 3 zombies marche-morts. Ils me pètent les noix, hein, les zombies marche-morts. Numéro 4, ici même. Est-ce qu'on a le visuel disponible? Non, tant pis, on s'en passera. Donc 3 zombies qui nous arrivent le plus loin possible de nous. Bah ça va être... Ah bah si, là c'est bon. À part qu'il m'en manque un. Là on peut appliquer la règle comme quoi il arrive par un nécroporche le plus éloigné de nous, par ici. Ils font une action d'avance avec seulement un mouvement de 2. Ok. On a temporisé, c'est bon pour Brutog qui prend le tour maintenant. Alors Brutog, tu fais face à 2 squelettes. T'as un 4+, ça te sert à rien, enfin, si ce n'est à frapper. Défonce-moi la 4+, en mêlée. Il y en a un qui est blessé. Ah ouais, il vise celui qui est blessé juste devant lui et il fait une attaque au taille-pense pour faire un critique. Ok, ça temporise, ça temporise. Il a consommé un 4+, maintenant il va consommer un 1+ pour se soigner. Ah putain, non, je voulais qu'il bouge. Alors il ne soigne pas, son 1+, ça va lui servir à faire 1, 2, 3. Ouf! Quelle bonne idée, Brutog. Réfléchis, si tu vas par là, il y a des zombies. Oh oui, zombies. Bah oui, mon pépé. Allez, et ta tentative d'exaltation avec un 3, malheureusement, c'est pas suffisant. C'était pas un garde, un sergent, je veux dire. Donc, il aurait fallu faire un point de moins. Le 2, c'était bon. Sauf que, pour son sentier de la gloire, lorsque on fait le jet d'exaltation, on double la valeur de la blessure. Ça passe à 4. Il a fait un 3. Il gagne un point. Je crois que ça va être le seul à ne pas valider son exaltation sur cette partie-là, mon gars Brutog. Fini pour lui. On découvre ce que va être le groupe numéro 2. 3 nécrorats. Là, je veux 3 nécrorats qui arrivent par le même nécroporche que les zombies.
1, 2, 3. Comme ceci. Et ils bougent, ils bougent, ils bougent, ils font une avance. Alors. 2, 4. Ouais, c'est toujours eux. Hein. Par contre, eux, ils sont un petit peu plus rapides. 3. Ça te permet d'arriver là. Toi ici. Et toi, tu coinces là. Ok. Après leur mouvement, ils ne peuvent pas faire leur attaque. Donc ils ont joué. On passe aux 3 zombies marche-morts. Alors là, même cas de figure. Attention les yeux. Là-bas au fond, c'est le groupe numéro 3. Et celui-ci, on a dit que c'était le groupe numéro 4. Ouais, c'est ça. Eux, ce sont les numéros 4. Bien. Tout ça pour dire que ils vont faire leur jet de comportement et décider de faire un 2. Ah! L'appel de la tombe. On place une figurine de pierre tombale disponible. Oui. Adjacente à un héros sur le champ de bataille. Ici même. Placez ensuite un zombie marche-mort disponible sur le champ de bataille sur la même case. Ok. Il fait désormais partie du groupe d'hostiles actif. C'est-à-dire le groupe numéro 3. Alors, on va plutôt le mettre par ici pour visuellement faire le lien. Donc, en fait, on a 4 zombies marche-morts dans ce groupe-là. Et je suppose qu'ils vont nous finir leur activation de salopard en nous attaquant. À la fin de la phrase... Ah non, pas du tout. Ah si. Puis chaque hostile actif fait une action avance. Donc lui, il n'a pas besoin de bouger. Il va attaquer 1 à 6, ce sera Glorio. 6, c'est Glorio. Lui, mouvement de 2. Mouvement de 2. Tac. Donc ces deux-là sur Glorio. Est-ce que eux n'auraient pas une truc infecté? Ah non, c'était les Necrora. Une attaque au dé bleu, donc je jette 2 dés bleus. On voit ce qui... 2 critiques. Glorio, 2 critiques. Jet de défense. Jet de défense au dé bleu. 2 fois. Il annule un dégât. Donc il se prendrait 3 blessures. Il consomme son dernier point pour tenter d'annuler. Non. Ah si. Il se prend 2 blessures quand même. Il va être temps que ça se finisse quand... Ouais, alors pas des blessures graves, Friedrich, t'es gentil, merci. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, saloperie vivante. J'appelle le groupe numéro 1. Ah bah le petit squelette là-bas tout au fond qui va nous faire un 12. Danse macabre, chaque hostile fait une action de mouvement, puis fait une action de charge. Alors il n'aura pas besoin de faire son action de charge, parce que rien qu'en faisant son mouvement, il est à même d'attaquer Glorio Venalten en faisant un chouette échec. Ce qui clôt notre 7e tour. On va aller s'intéresser maintenant à notre tableau d'événements. Sur cette partie-là, là, on a eu tout le temps, à partir du, je sais plus, 4e tour, on a eu tout le temps des gens blessés. C'est bâtard, mais ça fait 8. Hein. Je vois le 8 le plus
le plus qu'on puisse. Donc 8, le temps à notre disposition s'amenuise. Ah chiotte, déplacer le pion tombé de la nuit d'une case dans le sens horaire. Ouïaïa. Ouïaïaïaïaïaïa. Ça fait 2 fois dans cette partie. Le marché abandonné ne nous porte pas chance. Ça dit quoi? Ta 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 ta. Attention, retour arrière pour le groupe d'Austin numéro 1. Normalement, ils étaient 3 à la base. Là, le squelette n'est plus que tout seul, donc il est repoussé. Et lorsqu'un groupe est repoussé, chaque figurine fait une action d'arme, à part qu'elle n'était pas au corps à corps. Elle s'était déplacée d'une case. Et on retire toutes les figurines du groupe restant. Donc, ça dégage. Glorio, il n'avait pas été blessé par le squelette de toute façon, mais on l'enlève. On l'enlève. Donc ça revient comme ça. Nous n'avons plus de cartes. Que je vous montre ça. Et que je vous fasse un petit mémo. Il y avait seulement 2 cartes rencontres au niveau 0 que je voulais pas mettre. Capitaine de la garde Algrim et Gorslav le Fossoyeur, ça je me les réserve vraiment pour le moment où on devra aller les décapiter. Par contre, on se remet ça en mélange et puis bah, ça veut dire malheureusement qu'on est à même de revoir ou le Varkskir ou le garde Kozargi. Et oui, c'est un risque. Allez, je stoppe là, je prends celle-ci que nous découvrirons tout à l'heure. Avant ça, nos dés du destin. Alors j'espère que ce sera un peu mieux, parce que là, on va vraiment en avoir besoin. Attention, avant le G, c'est la phase de périple. Tombée de la nuit, on gagne un tour. On arrive au 8e tour de jeu, plus que 2. Bon, on perd des 5, oui, mais on a des 4 pour faire une course. Enfin, un 4, 2, 1 pour faire du mouvement ou de la petite attaque. Ou du soin. Ce qui n'est pas négligeable. Maintenant, j'aimerais que... Aïe, 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 j'enlève 2 dés pour Glorio. Et 2 dés pour Brutog. Allez Glorio, 4, 4. Ok, c'est clair, c'est propre, pas de souci. Octrène. Alors Octrène, il faut vraiment que tu... Maintenant que tu es exalté, fais-nous plein de trucs, sauve-nous. Brutog, bah, le 3 c'est bien, mais le 2 il se transforme obligatoirement en 1. Tiens, à aucun moment je n'ai fait des réactions dans cette partie. J'aurais peut-être dû le faire avec... comment Dagné tout à l'heure qui avait son dé, là, je l'ai zappé. Pas grave, ça ne nous aura pas trop pénalisé. Ça veut dire que quoi? On passe à ceci. Oups, reste comme ça, je ne regarde pas. Tac, tac, tac. Aïe touille, cette fois on va prendre celles qui sont vers le bas. Partant du bas de la pile. Et puis on va remonter, tiens. Un ennemi c'est bien. Un autre ennemi c'est bien. Bon, lui, il s'est sorti des pattes des gros groupes, c'est bien. Ah, bah ça veut dire que dans les 4 premiers, on va forcément avoir... Ok, Glorio. Qui en Prums? Ouais, Octrène en Prums, c'est bien. Oh! Dagné à suivre. Eh ben, d'accord. D'accord. Alors, est-ce que on tripote quelque chose?
Là, avec Brutox, c'est pas trop le moment. Il sera. On découvrira ce qu'est le premier groupe. Mais Octren va déjà faire du nettoyage. Ouais, ou alors on se barre, hein, pour les obliger à nous suivre. Ah bah oui, on peut faire ça. Vu qu'il n'y a qu'une caisse à fouiller. Je touche à rien. Je ne touche à rien. Grave erreur ou pas? Non, c'est bien. C'est bien, Friedrich. On va démarrer donc avec Octren. Octren, tu viens te positionner. Ah ouais, alors c'est pas le tout de vouloir se barrer, mais encore faut-il qu'on puisse marcher. Faut virer cette saloperie là. Qu'est-ce que tu fais? Un brandon d'envoûtement propre ou alors carrément un sortilège de flétrissement? Ouais, sortilège de flétrissement à 3+. Un des bleus, il faut simplement une réussite. Alors sur lui, hein. Non, t'as pas compris. Il a pas compris. Bon. On va le taper alors. Avec un regard du vide sur 3+, il consomme un 4. Regard du vide, normalement. Ok, une réussite pour faire un seul dégât, mais en plus une malédiction. Le marche-mort n'a pas de quoi réduire les blessures, hein, de toute façon. Mais le problème, c'est qu'ils ont 3. Maintenant, tu fais un brandon d'envoûtement sur un plus au dé bleu. Putain, raté. Regard du vide, bah refais un regard du vide, il n'y a rien qui t'en empêche, tu consommes un 5+. Ah, par contre, il bougera pas. On verra. Avec un dé du destin, peut-être. Ok, critique. Critique plus la malédiction, on rajoute suffisamment pour l'éliminer. Alors le problème là, c'est qu'il a consommé quand même tous ses dés. C'est 4 dés, mais il a réussi. Il faut absolument qu'il s'éloigne d'eux. Donc il consomme un 1+ pour faire un déplacement de 3. Voilà. Est-ce qu'il peut tirer? Oui, toujours avec son regard du vide. Où il laisse faire... Oh, il peut laisser faire notre ami Glorio quand même. Allez, arrête-toi là. Arrête-toi là. Il peut tenter un jet d'exaltation à 3+. À 1+ jusqu'à 3. De 1 à 3, c'est un 2. Il gagne son point. C'est bien Octren. Et on a éliminé un zombie. Ah oui, et puis ce zombie faisait partie de ce groupe-là. Donc ils sont loin d'être poussés, eux. Hein. Faut encore en éliminer 2. Waouh. Bien. Ben, Dagné. Dagné. Un déplacement à 1+. Un autre déplacement avec 3+. Il s'arrête ici. Il consomme un 4+ pour faire la fouille à distance. Parce que oui, lui est autorisé. Chaque fois qu'il fait un tirage de découverte, il prend 2 cartes. Il en choisit une. Ou bien une crise, ou bien pierre de royaume. Il va garder la pierre de royaume. Alors je ne sais pas du tout l'utilisation de la pierre. Je sais qu'on doit les consommer pour acheter des trucs. Ben, on verra ça, hein, puisqu'on va pouvoir faire la phase de repos à la fin de cette partie. Et là, si la caisse, je l'ai collée, mais carrément dans l'angle le plus loin possible de nous, ça veut dire que c'était sa 3e fouille.
troisième et dernière fouille. Voilà, on a éliminé toutes les caisses du champ de bataille sur le marché abandonné. On a donc encore 2 tours à tenir, ça peut être sympa. Mais d'ailleurs, je pense à un truc, il y avait cette histoire de... On doit consommer un 4+, pour faire une extraction. Alors c'est nommé comment ça? Être adjacent à un portail fermé sans hostile, ouvrir le portail et placer la tuile d'extraction. Être adjacent à un portail fermé, mais il n'y a aucun portail fermé dans le marché abandonné. Ah, quoique. Oh, ah ouais, alors va falloir bien ouvrir ses non-œils, hein, parce que c'est ça en fait. Je vous fous le bouquin dans la tête. Donc ce serait celui-ci qui serait fermé. Ah d'accord. Ok, faut qu'on se casse par là. Et bah sur le périple avec Emelda et son groupe, j'ai pas fait gaffe s'il y avait un truc comme ça. Il y en avait peut-être pas, hein. Donc en fait, pour sortir, et bah c'est par là. Donc son 4+, commence à reculer. Ah bah c'est pas mal. Il a éliminé personne d'autre, donc son activation s'arrête ici. Nous découvrons et nous faisons venir 2 zombies marche-mort. Ah, ça va peut-être en faire un peu beaucoup là. C'est le groupe numéro 3, enfin c'est le groupe numéro 1. Et on va en avoir 2. Encore une fois, le plus éloigné de nous. Bah, le plus éloigné de nous, pop, 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 pop. Ça, c'est encore là. Venez les gars. Alors j'aime pas trop mettre des dés pour symboliser des numéros. Rien ne vaut le truc en dessous. Je dois voir ça. J'espère que le son ne va pas se couper. Je vais pas loin, hein. Je fais quoi? 2 mètres? Ah, je suis là les gars. Tiens, c'est ces trucs-là que j'aimerais bien avoir. Seulement, vous m'entendez? Ouais, vous m'entendez. Dans un jeu qui s'appelait je sais plus comment, il y avait des jetons comme ça que j'ai conservé. J'avais balancé le jeu, mais j'ai conservé ces jetons-là parce que ça permet d'avoir des petits numéros. Ah, alors je retrouve les autres. Voilà, vous êtes le groupe number one. Ça me plaît mieux. Ça, c'est professionnel. Bon, ceux-là, ils me servent à rien. Ok, donc tout ça pour dire que le groupe de 2 marche-morts vient d'arriver et on leur fait une activation. Ils se déplacent de 2. Bon, ça bouchonne. Je vous mets là. Pour garder la cohésion de groupe, je vous mets ici. Voilà qui est fait. Glorio. Bah mon petit Glorio, écoute, ce qui va se passer sur 2+, tu viens là. Maintenant sur 4+, tu fais une... Alors, avant de faire une course, 4+, je remets le dé du destin. Tu vas quand même tirer, faut que tu élimines du monde là. Déjà, tu consommes un 4+ pour te soigner. Et maintenant, tu consommes un autre 4+ pour faire un tir. Tu fais un tir, noblesse, sur celui-ci pour faire un critique. Ils ne peuvent pas annuler quoi que ce soit. Tu l'élimines. Bien. Tu l'élimines et donc bah, tu as droit à un jet d'exaltation 1, 2 ou 3 pour faire 11. C'est un peu élevé, Glorieux. Je dis ça, je dis rien. Tu consommes le dernier dé du destin pour faire une course. Oh, c'est passionnant. Glorio, ok.
les nécro-rats, le groupe 2 de nécro-rats. Bah, il est tout seul, c'est bien, ça va faciliter les choses. Qu'est-ce que vous voulez faire? 7. 7, c'est... Oh putain, c'est quoi ça? Nuée des égouts. Retirer tous les marqueurs de blessure de tous les hostiles actifs. Non, pas besoin. Et ils font une avance. Alors eux, ils sont... Non, j'allais dire rapide, pas du tout. 3. Très bien, on gagne du temps. On gagne du temps, on gagne du temps. Une action d'avance plus une attaque qu'ils ne peuvent pas réaliser. On passe à Brutog. Alors Brutog n'a pas d'attaque à distance. Donc tu vas nous faire une course à 3+. Donc attends. Tu viens là. Tu viens Kossa. Mais il va nous bloquer le portail. Alors viens là plutôt. Parce que au prochain tirage 2D, il suffit que lui n'ait pas de 4 pour les dépenser. Il va nous empêcher d'ouvrir notre zone d'extraction. Pas bien. Et puis ton 1+, tu t'en sers pour soigner une blessure. Et le téléphone ressonne. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. J'arrive. Bah, ça met fin à l'activation de Brutog. On passe au numéro 3, Zombie Marche-Mort. Ce sont ces deux-là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Un 10. Ronce maudite empaleuse. Chaque hostile fait une action d'avance. Si un héros subit un dégât dû à leur action d'arme, il est piégé. Ah, ce serait pas le moment. Ceci dit, il ne bouge que de 2. Chiotte. C'est suffisant pour venir titiller 2 dés bleus. Octrène A. Octrène a une réussite contre lui, ça voudrait dire un dégât. Une défense. Oui, il annule. Ah ouais, non, c'est pas le moment de se faire piéger et de ne plus pouvoir avancer là. On est bien. Le groupe numéro 4, ce sont les 3 zombies marche-morts qui sont là. Ah là, c'est... Non, c'est toujours par ici le plus court. Hein. Il se déplace de 2. J'arrive. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait avec eux? Non, c'est ça qu'il faut que je faisais. 11. Bon, c'est la même. Ronce maudite empaleuse. Ils font une action d'avance, mais ils peuvent pas faire leur attaque. Bien. On va souffler. Ça fait combien? 1h13. Ouais, on va en avoir pour 2 heures. Hein, c'est normal. C'est tout à fait normal. Voilà comment on est. On vient de finir tout ça. Nous avons droit à un jet d'événements. Ah, 4, c'est pas BZF. La volonté du maître. Le groupe d'hostiles disposant de la figurine la plus éloignée de tout héros. Ok. Une action de mouvement. D'accord. Donc en fait, sur le champ de bataille, au marché abandonné, ce sont eux les plus éloignés. Ils font une action de mouvement. Ben ça va, ce sont les marche-morts. Ils sont lents. Très lents. Trop lents. Bien. Alors là, par contre, on n'a jamais fait ça. Étape de tombée de la nuit. Poum! Sur le cran 10, la nuit tombe et le pion ne se déplace plus, mais les hostiles passent sur leur face renforcée. Je retourne les nécrorats renforcés. Au lieu d'un dé... Ah ouais, d'accord. Chaque nécrorat lance 2 dés 6. Les dégâts sont identiques. Mais ça doit être ça qui doit changer. Bon, faudra relire. Mouvement 3, ça change pas. Blessure 3, ça ne change pas. Ok. Je retourne les zombies marche-mort.
renforcé. Mouvement 4. Oh, les fumiers. Et il leur pousse une troisième jambe ou quoi, là? Mouvement de 4. Blessure 3, ok. En mêlée, ils passent au début. Ouais, ça change pas. Ah, par contre, leur valeur de frappe est un petit peu plus forte. Les nuées de chauve-souris, on n'en a plus. On oublie. Et l'Ulfengard, on n'en a plus. On oublie. Tiens, oui, ça, là, ça veut dire qu'on a que des zombies et que des chauves-souris. Des rats. Bon, ça va pas être la même chanson là. Ce qui nous amène à prier Sigmar pour obtenir un super G avec les dés du destin. Oh ouais, il a entendu notre prière quand même, parce que 6, 4, 3, on peut ouvrir le portail d'extraction. Au moins ça. Maintenant, j'enlève un dé pour Glorio, un dé pour Brutog. Wow, wow, wow. Le reste, c'est pour Bibi. Ah, Glorio, ça va, tu vas pouvoir te soigner quand même. Eh, j'ai oublié un truc. C'est pas le tout d'avoir avancé ça, mais on est au tour 9, plus que 2 tours. Reprenons avec Octrane. Octrane, faut que tu te débrouilles pour mettre de la distance entre toi et eux. Hein. C'est pas tout ça. Mon gros du bide qui est... Ah, alors là, c'est un peu chelou parce que le dé que je vais mettre là, je dois le mettre en 1. Si je voulais me donner encore plus de fil à retordre, ce que je ferais, ce serait ça et je transforme en 1. Mais enfin bon, il n'y a aucun intérêt. J'ai déjà un 1. Il va aller là. Puis alors, petit... Mon petit bonhomme d'Agné, c'est bien. Alors là, ce qui va être à faire peut-être, c'est une fois que le portail d'extraction est ouvert, ou bien on rentre tous, ou alors on fait faire attaque à distance, Octrane, Glorio, Dagné, et ensuite ils reculent. Ils avancent, ils tirent, ils se reculent, pour tenter d'éliminer le flot. Ils ont un bon flot, les zombies et les hostiles. Bon, reprenons avec ça. C'est une... on a dit étape... étape d'initiative des forces en présence. Ce qu'on va faire, c'est les placer de la gauche vers la droite en enfilade directe. Est-ce que je vais réussir à bien mélanger? J'en sais rien. Allez, c'est parti. Ah, Brutog, bien. Oh, Monsieur Venalter. Ok. Ah oui, alors, faudrait pas que Octrane... Bah non, sans déconner, Octrane va pas se retrouver loin de tout. Non, ça va. Bon, c'est plutôt clément. C'est plutôt clément. Sur le terrain, si on regarde, il faudrait que... Alors, avant Octrane, c'est le groupe de 2 zombies marche-mort, le numéro 1 qui joue, c'est celui-ci. Ah ouais, mais alors ils vont faire un mouvement de 4. Ils vont pas pouvoir tout de suite le bloquer. Mais pour aller par là, ça l'oblige à dépenser 1, 2, 2 dés pour... Ah bah c'est peut-être pas si déconnant. Hein. On peut les laisser faire. On va pas dire que les zombies gagnent une attaque à distance, là, faut pas déconner. Non, non, c'est que en mêlée. Tout le monde en mêlée. On laisse comme ça? Moi je dis qu'on laisse comme ça. Allez. Donc, ça veut dire pas d'étape de manœuvre. On y va avec notre première activation qui est Brutog. Alors Brutog, il consomme un 1+ pour s'enlever sa dernière blessure. Et chose incroyable, il va venir ici
pour consommer son 6+, et ouvrir le portail. Il ouvre le portail et alors là, on est censé mettre la zone d'extraction. Alors ça peut être un peu compliqué. Oh, ça tient. La maison tient. Alors, encore faut-il que je trouve l'autre tuile. Ah bah c'est celle-ci. C'est l'autre tuile carrée là, comme notre zone d'arrivée, que l'on place là. Que ça. Voilà, et là maintenant, extraction, ça veut dire qu'on peut tous rentrer là-dedans et puis ça, on est safe. C'est bien ça l'idée, hein. Et de toute façon, dans notre objectif, condition de victoire, 10e tour. Bah, 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 bah. Ouais, c'est ça, 10e tour, hein. Bon, il reste des dés du destin. On va faire tout de suite le mouvement pour Brutog. En plus, c'est bien parce qu'il va se mettre la case la plus éloignée. Ah bah non, il n'y a pas besoin de dé du destin, il a encore un 2+, il peut bouger normalement. Case la plus éloignée, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'utiliser d'armes de tir, lui, enfin de toute façon il en a pas, donc il est safe. Ok, Brutog c'est fait. Glorio. Glorio il va faire un mouvement de 3. Maintenant, pour essayer de dépêtrer Octren, il fait un Tranchegeist. Oh, chiotte, raté. Bon, c'est bien tenté, mais c'est raté. Maintenant, avec un 6+, il fait une course. Fin de son activation. Dagney. Alors Dagney, ça l'oblige à consommer un premier dé de mouvement. Il va en consommer un deuxième. Il est obligé de se mettre là pour faire son... il fait quoi? Une hache d'assurage en mêlée. Tape comme un dingue avec sa hache d'assurage. Une seule réussite de toute façon. Alors cette réussite-là, ça fait quand même 3 de dégâts contre un zombie qui possède 3 de blessures. Il n'y a pas de nouvelles règles malgré leur renfort, comme quoi ils sont, comme quoi ils peuvent réduire leurs dégâts. Donc là, il lui reste un dé. Voilà. Tu tiens, il va consommer. Est-ce qu'il consomme un 3? Ouais, il consomme un 3. Je préfère. Et il vient se mettre ici. Ok. Fin de son activation. Alors, dans ma petite tête, mon plan c'était de nous dire que font les 2 zombies marche-mort du groupe numéro 1. Ils font 12. Ronce maudite empaleuse. Ils font une action d'avance. Oh merde, c'est la même que tout à l'heure. 1, 2, 3, 4. Ouf, ils sont hors de portée de Octren, ils ne peuvent pas l'attaquer. Donc il ne sera pas piégé. Octren, c'est à toi. Il consomme un 3+ pour faire un seul mouvement. Adjacent à un ennemi, obligation de s'arrêter. Il consomme un 4+ pour faire seulement une case de déplacement, obligation de s'arrêter, il est toujours au contact. Il consomme un 5+ pour s'éloigner. Là, il peut bouger normalement pour faire 1. Il reste là. Il va consommer un 5+. Un 5+ pour faire un sortilège de flétrissement sur celui-ci. Il relance, il fait péter son point d'exaltation. Ah bordel!
Mais arrête il reste 2 dés du destin. 2 dés du destin. Ouais. Ben, je sais pas. Je sais pas. Tu fais un regard du vide. Ouais, il fait un regard du vide sur celui-ci. Critique. 3 dégâts. Poum. Ok. Il lui reste un 6+. Alors, tactiquement, il faudrait que eux bougent après. Bougent après. Ouais, non, mais on va pas. On est au 9e tour sans déconner, et plus qu'un tour. À moins que le jeu s'arrête. Enfin, oui, le périple s'arrête dès qu'on est tous sur la zone d'extraction. Ça, faudrait que je le relise. Mmh, allez, on va le mettre là. Il consomme le dernier dé. Il se met ici. J'aurais pu le mettre en veille, enfin, en réaction, mais trop proche. Non, non, c'est pas ça. Octren, il a le droit quand même à faire un G à 3+. 1, 2, 3, non, c'est mort. Tant que c'est pas la sienne, tout va bien. On passe au groupe de Necrora qui aimerait... Oh, nuée des égouts. On retire tous les marqueurs blessures et ils font une avance. Mais c'est pas de peau, les gars. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 13, mais ils ne se soignent pas. Ok. Et ils ne peuvent pas attaquer. Il reste le groupe 4. 3 zombies marche-morts. Ouais, ils sont loin de tout. C'est bien fait pour leur gueule. Tenez, je vous le montre. C'est un 5. Et qu'est-ce qu'ils nous font? Une avance. 5, 6, c'est une avance. Alors par contre, 4. Ah, ça va être compliqué là. Bah, pas possible, les gars. Démerdez-vous, hein, ça bouchonne. On est dans le bouchonnois. Ils feront rien de plus, c'est cool. Et enfin, on est sur le lui. Alors, ils étaient combien initialement? Ils étaient 3. Il est plus que tout seul. Ça veut dire qu'il est repoussé. Enfin, ils étaient même 4. Chaque figurine fait une action d'arme. Elle peut pas. Enfin, oui, elle pourrait, mais il n'y a pas de héros. On retire de la carte toutes les figurines restantes. On remplace la carte par une face cachée. C'est ce que je fais. Puis l'activation du groupe d'hostiles prend fin. Ok, perfecto. Bon, on vient de finir. On n'a plus qu'à faire le test d'événement. Je serre les fesses. Hein. Bon, normalement c'est safe là. Je vois pas ce qu'il va faire que sans déconner. 12, c'est top. Destinée réalisée, après le jet du destin, déplacez tous les dés défaussés comme étant des dés disponibles. Ouais, on y va. Étape de tombée de la nuit. Maintenant que la nuit est tombée, ça ne bouge plus. Par contre, on est au 10e tour. Alors c'est quand on atteint le 10e tour ou on joue le 10e tour. Voyons voir ça. C'est marqué où? Si le périple se termine... Si le pion de quête a atteint la 10e case, les héros réussissent. Et ben voilà, fin du périple. Donc alors cette histoire d'extraction, je vois pas trop dans quel cadre on doit la jouer vraiment. Activation des héros. Extraction. S'il est sur une case touchant un portail fermé, qu'il n'y a pas d'hostile adjacent, on place la tuile de zone afin qu'elle touche le portail. Puis retourner la tuile de portail sur sa case ouverte. Et voilà, ça s'arrête là. Bon, bah super.
Il y a peut-être un paragraphe quelque part qui dit quand la zone d'extraction est ouverte. Mais ça me rappelle ça avec Blackstone. Il me semble que on doit se rendre tous à l'intérieur. Bon là, techniquement, par rapport au tour 9 et 10, on était safe, hein. Donc Glorio, il n'y a aucun sous-sail. Ce qui veut dire que c'est une réussite pour le groupe de Glorio et ses 3 camarades. J'ai quand même serré les fesses avec cette histoire de blessure qu'on a quand même pas mal subi, hein, parce que 4 blessures sur notre fiche et on se retrouve hors combat. Alors qu'est-ce qui se passe? Voyons voir ça. Conditions de victoire, on a vu que c'était bon. Conséquences, on gagne de l'expérience. Alors, de l'expérience, c'est un jeton expérience de novice à tout le monde. Si on échoue, pas de pénalité supplémentaire, bah c'est sympathique. On augmente de 1 la peur et l'influence. Ah ouais, par contre, ça c'était moins sympathique dans l'esprit. On passe quand même à 7 en peur et à 5 en influence. Ok. Le chef doit prendre toute carte de pierre de royaume restante parmi celles qui ont été ajoutées et les remettre dans la boîte de jeu. Ah oui, ça c'était... Ici, il faudra que je les enlève. Donc pour y penser peut-être faire comment? Faire comme ça. Tac, ça c'est à faire. Alors on va aller page 34 du bouquin de règles pour voir comment se passe la fin du périple. On a déterminé la réussite. Résoudre l'événement d'extraction. Ah bah voilà à quoi ça sert d'être sur la zone d'extraction. En fait, il faut toujours quand même faire un jet là-dessus. Voyons voir ça. 7. Colgo Nuxon a déniché quelques ressources oubliées sur l'Adamant. Abaisser de 1 le coût du premier renforcement que les héros achètent à l'étape dépensée de la pierre de royaume suivante jusqu'à un minimum de 1. Ok, sympa. C'est sympa. Donc ça fait une baisse de 1. Déterminer la survie, bah, on n'a pas eu de hors combat. On est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe quand même qu'on se mette ça en tête? On jette le dé de quête, donc 1 des 12. Soustrayez 1 si le héros a une affection. Par exemple, Brutog serait hors combat à cause de l'infection. Ça ferait un des 12 moins 1. Et si on fait 1 ou moins, il meurt de ses blessures. Pardon, Brutog, c'était qu'un exemple, hein. Brutog pas mort. Mais non, Brutog pas mort. Brutog va bien. Mange tes bouts de cadavre là. Bon, héros mort n'est plus disponible. D'accord. On place la carte Mortis. Sont placés dans les piles correspondantes. Ouais, on défausse tout le bazar, quoi. Ok. Ensuite, retirer les pions et les marqueurs. Les affections, les jetons, ça bouge. Et la blessure de Glorio est soignée. Eh bien, c'est soigné. Les héros peuvent librement s'échanger des cartes de pierre de royaume, de trésors et leurs objets portés. Ah d'accord. Ah, ok. Alors là c'est intéressant parce que Dagné qui transporte 3 cartes au trésor. Un zombie marche mort. Bon, il va donner ça à Octren. L'innocent soir, il va le donner à Brutog parce que vu qu'il est tout le temps au corps à corps, ça peut lui permettre de disparaître un tour pour se faire oublier. Et le reliquaire de charge d'âme, bah, il le garde parce qu'il a quand même fait tout ce qu'il faut pour ça.
Il ne le donne même pas à Glorio, même si Dieu sait combien il apprécie Glorio. Bon. Résoudre les conséquences. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est par rapport aux conditions de victoire. Ah oui, la peur, l'influence. Ça, c'est fait. Accroître le niveau d'un héros. Alors là, on ne peut pas. On a gagné un point d'expérience, mais on pourra le faire que lorsqu'on aura notre jeton jaune. Ouais. Formation accélérée, on s'en pète un rein. Ensuite, les traits. Ah, ça c'est quand on dépense de l'expérience. Mais là, on peut pas. Dépenser de la pierre de royaume. Se traduisent par des points de pierre de royaume. Alors, et combien on a gagné? 4, 5, 6, 9. Tiens, ça, faudrait que je rentre dans le journal de quête. Le journal de campagne, plutôt. J'avais prévu ça. Agadé. Non, ça, c'est mon mémo. Voilà, journal de campagne d'Ulfencard en péril. Ouais, pierre de royaume, là. Très bien. Donc, on a 9 à disposition. C'est quoi l'idée? On a récolté de la pierre. Se traduisent par des points de pierre. Ok. Les caradrons du stratovaisseau peuvent utiliser la pierre pour renforcer l'équipement des héros. Si un héros dispose du nombre requis de points de pierre de royaume, il peut acheter le renforcement de son choix. Chacun indique un coût en pierre sur sa carte. Ah oui, alors comme d'habitude, hein, dans les dungeon crawlers, moi je considère que c'est disponible pour tout le monde, pas seulement pour celui qui aurait eu une pierre de royaume. Alors on parle de quoi? De renforcement, ce sont ces cartes-là, avec un dos très sympathique. Je les ai séparées en deux parce que on peut renforcer ou nos armures ou nos armes. Renforcement de son choix. Ah ouais, alors je les ai classés par coup. 3, 2, ouais, ça va, 4, 4, 4, 7. Ah ouais, par contre après 7, 8, 8, 9, 9. Waouh. Bon, alors, placer la carte achetée sous l'emplacement correspondant. Ouais, ok. Armure, arme. Ils sont permanents, ils durent jusqu'à la mort du héros ou si on les remplace. On ne peut pas avoir plus d'un renforcement par emplacement. 2 héros maximum peuvent utiliser chaque renforcement. Vous ne pouvez pas avoir 3 ou 4 héros avec le même renforcement. Ah, j'avais pas fait gaffe, oui d'accord. On les a en double. Ok, gros. Après, notez qu'on ne peut pas échanger des cartes de renforcement. Ça me va. Travail d'équipe. Les joueurs devront souvent combiner leurs ressources. Ouais, bah on est bon alors. Par ailleurs, les meilleurs renforcements ne sont disponibles qu'après un périple de fouille. Et oui. Le prix de la résistance, qu'est-ce qui nous emmerde là? Après l'étape dépensée de la pierre de royaume, toutes les cartes de pierre restantes sont défaussées. La pierre est offerte aux ingénieurs de l'Adamant comme paiement pour leur service et afin de financer les réparations du navire. D'ailleurs, que je n'oublie pas, nous sommes en phase de repos à bord de l'Adamant. Bon, on a dit qu'on avait 9. On a dit qu'on avait 9. Alors, la vitalité de ce héros est... ça passe au triangle. Ah ouais, ça peut être pas mal ça. Bon, dernière étape, hein, ce sera choisir un nouveau périple. Ok. Donc, ce que je vois là, c'est que si je mets par exemple un alliage de cycle-pierre pour Octrène, ça va lui permettre de passer
Remplacer par 2 la première valeur de dégâts des actions d'armes. Non, c'est pas ça. Voilà. La vitalité de ce héros, comme ça, passe au triangle. Ah ben non, ça n'a aucun intérêt. Ah ouais, mais je suis renforcé là. Lui, il a déjà vitalité triangle. Venalten, t'as quoi? Ah bah pour Venalten, ce serait bien. Parce que il a une vitalité uniquement au D6. Si on s'intéresse à Brutog, lui... Ah ouais, alors attendez. Enlever l'adamant, parce que là on voit rien. Lui, ça n'a pas d'intérêt, il a déjà le dé rouge. Par contre, sur sa face normale, il a déjà aussi une vitalité au dé bleu. Ok, donc en fait, l'armure, ça pourrait aller pour Octrane, et puis dans l'autre groupe, peut-être pour une autre, tout bêtement. Après, on passe à 4 de coups. Même principe. Là, cette fois, c'est la défense qui passe au dé bleu. Octrane, il est faible. Je comprends. On a dit qu'on avait 9 points. Gravure au cristal de Ish. Chaque aptitude et action d'arme unique qui ne peut être utilisé qu'un nombre limité de fois par tour, comme un tir par exemple, ouais, peut être utilisé une fois supplémentaire à chaque tour. Sans déconner. Sans déconner. On peut faire 2 tirs. Ou 2 défonce-moelle. Ah ouais, ou 2 coups attendrisseurs. Ouh. Ouais, par contre, ça coûte 7. Ça fait un peu précieux à mon goût. Ne laissez pas la magie elfique vous monter à la tête. Putain, c'est bien ça. Il faudrait que un dans chaque groupe en possède. Bon, en termes d'armes, ça fait quoi? Remplacer par 2 la première valeur de dégâts des actions d'armes de mêlée de ce héros, sauf si elle est déjà supérieure. Ah oui, ça c'est valable pour tout le monde en fait, parce que tout le monde n'a que 1 en valeur de dégâts sur un succès classique. Bon, je vais prendre ça pour 2. À chaque tour, ce héros peut traiter un dé de réaction comme ayant un score de 6. Ouais, ça c'est bien. Télémètre de Célestium, remplacé par 2 la valeur de dégâts des actions d'armes de tir. Bon, j'achète pour 2. 7, 8, 9. Et ben vous savez quoi? Je vais me faire un petit plaisir direct. Gravure au cristal de Ish. Chaque aptitude et action d'arme unique de la carte de personnage, qui ne peut être utilisée qu'un nombre limité de fois par tour, peut être utilisée une fois supplémentaire. Ok. Ça veut dire qu'on consomme toutes nos pierres de royaume. Faut que je fasse gaffe aux valeurs là, le jeton, faut pas que je change ça. J'ai acheté ça, je verrai à qui exactement pour ce groupe-là je les attribue, mais c'est vachement bien. Les renforcements. Alors, ça veut dire que la prochaine fois, il faudrait que Emelda et son groupe fassent un périple de fouille pour pouvoir investir dans des renforcements. Et il faut aussi que ce groupe-là fasse un... Comment ça s'appelle? Je vous dis ça tout de suite, une chasse. Ah oui, alors, et d'ailleurs, un truc, est-ce que j'ai noté, moi? Non, j'ai pas noté. Faudra que je relise, mais va falloir faire gaffe parce qu'en peur, on est à 7 sur 10.
Et le moyen pour faire baisser la peur, il me semble que c'est le périple qu'on n'a pas encore vu, qui est un périple de sauvetage. Conséquence, ah ouais, la peur réduit de 2. Par contre, quand on réussit un sauvetage, la peur diminue de 2, l'influence augmente de 1. Quand c'est une chasse, c'est l'influence qui diminue de 1. Ah ouais, va falloir jongler avec ça. Ouais, il y a tout le temps plein de trucs à faire. Bon, c'est cool. Par contre, comment je vais gérer mes cartes trésors, moi? En termes de place, ça peut commencer à devenir compliqué. On va se débrouiller. On va se débrouiller. Bon, bah, ok. Ok, ok, ok. Ah ouais, alors ce qui est génial, ce qu'ils ont pensé, c'est que, en fait, il n'y a que ça qui va Bah, les trombones, bien sûr, les trombones. On parle d'une arme, on serait comme ceci. Avec le trombone qui va bien, crac. Parfait. J'ai pas dit que c'était à toi, Octrane, hein, attention. Bon, bah ça va me laisser un petit peu de temps pour réfléchir à qui partira faire un nouveau périple la prochaine fois. Alors, prochaine fois qui risque d'être un petit peu loin maintenant parce que j'ai de grosses préparations. On est lundi, je finis ce périple parce que en prévision que la semaine va être très chargée, à moins que j'arrive à me poser le soir, mais alors rien n'est moins sûr, peu importe. Le tout, c'est qu'on s'amuse, qu'on prenne plaisir à y revenir parce que quand même c'est vachement bien. Et puis vivement qu'on ait notre premier passage de niveau pour aller faire un périple de décapitation sur un Varskir. Ça s'appellera le gardien cruel. Génial. Génial, génial. Allez, je vous laisse ici. On laisse filer l'adamant pour une zone de repos un peu plus safe. Et puis ça veut dire que l'on va se retrouver le plus tôt possible pour de nouvelles aventures. Chers défenseurs d'Ulfenkarn, je vous salue. Salut.